invite à écouter la lecture du psaume 139. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci Esther. Ce matin, on l'a dit, c'est spécial. On fait un sondage ensemble pour juste voir un peu où est-ce qu'on en est, puis cheminer, grandir ensemble. Et on a pensé se tourner vers ce psaume, le psaume 139, qui nous dit combien Dieu nous connaît personnellement. On va aller dans un mot de prière ensemble, puis on va plonger dans ce beau psaume. Père éternel, quel privilège de te connaître et de savoir que tu nous connais vraiment. Seigneur, quel privilège de savoir qu'un être parfait, un être aimant, un être qui est tout-puissant, qui peut prendre soin de nous connaît intimement, Seigneur. Je te prie de parler à nos cœurs ce matin de ce grand Dieu que tu es, si près de nous en même temps, Seigneur. De cet être merveilleux que tu es, infini, tout-puissant, connaissant toutes choses, chaque personne, chaque émotion, puis en même temps tellement près de chaque individu sur la terre, chacun d'entre nous ici ce matin. Et aide-nous, Seigneur, à y trouver la joie, le réconfort, l'adoration qu'on entend dans la bouche de David à travers ce psaume. Puis conduis-nous, Seigneur, connais-nous et conduis-nous dans tes voies. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Est-ce que vous savez combien il y a de caméras de surveillance actuellement en Chine? Quelqu'un qui a une idée? Au moins 450 millions de caméras de surveillance en Chine.
C'est vraiment, vraiment rassurant. Je pense que j'aimerais vraiment être là-bas. Ça veut dire qu'il y a une caméra de surveillance pour chaque 4 habitants. Mais ce que je ne savais pas, quand j'ai commencé à faire des petites recherches là-dessus, c'est que s'il y en a une pour chaque 4 habitants en Chine, il y en a une pour chaque 4,6 habitants aux États-Unis. Surprenant, hein? Je n'ai pas trouvé de chiffre pour le Canada. Dans le fond, on n'a pas à le savoir. Hein? Ils nous surveillent. Mais je trouvais ça intéressant pendant que j'étais en train de méditer sur le psaume 139. C'est une des images qui m'est venue à l'esprit. Hein? Big Brother is watching you, puis OK, il y a des caméras partout, on est surveillé, puis il y a quelque chose en nous qui dit non, 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 je veux pas. Mais en même temps, l'être humain est très, très, très paradoxal. En même temps qu'on ne voudrait pas être entièrement connu, comme dévoilé, qu'on connaisse tout sur notre vie, d'un autre côté, tu sais, tu prends un rendez-vous avec un psychologue pour enfin que quelqu'un te comprenne, qu'enfin quelqu'un t'écoute vraiment puis te connaisse. Tu sais, on définit une relation d'amitié ou une relation amoureuse de qualité par une connexion où vraiment je suis connu, vraiment je peux me révéler, vraiment on me connaît puis on me comprend. Est-ce que vous voyez le paradoxe? Comme on ne veut pas être épié, je ne voudrais pas qu'on me connaisse si je ne veux pas, mais je veux absolument être connu, par exemple, énormément puis être compris. Puis on comprend la crainte, hein? D'être comme contrôlé par des gens qui nous épiraient. Quand je donne accès à ma vie privée, à quelqu'un, je cède beaucoup de pouvoir. Et si c'était possible, d'être entièrement connu, dans nos moindres détails, connu parfaitement, entièrement, et que ce soit 100% sécuritaire. Parce que la personne qui nous connaît veut vraiment notre bien. C'est de ça dont nous parle le psaume 139. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? C'est de cela dont nous parle le psaume 139. Et on y va rapidement, on plonge dans le psaume 139, mais voici comment je résumerai la méditation qu'on voit ce matin. Dieu est infiniment merveilleux. Il connaît absolument tout de nous et c'est la plus grande sécurité pour celui qui a connu l'amour de Dieu. Pour cette raison-là, j'invite Dieu à me sonder et à me guider, parce que je suis en sécurité. Dieu est celui qui voit absolument tout, et David y trouve un grand réconfort, celui qui voit tout. David dit au verset 2, il dit « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Tu pénètres de loin ma pensée. Non seulement Dieu voit tout ce que je fais, il sait à quelle heure je me suis levé ce matin, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pris au déjeuner, est-ce que j'ai déjeuné, j'ai pas déjeuné, tout ça. Non seulement il me regarde, il voit tout ce que je fais, mais avant même qu'une pensée soit formulée, que ça commence à se clarifier dans ma tête, il voit déjà ma pensée, il a accès à l'intimité de mes pensées. Ça dépasse toutes les caméras du monde, on est rendu beaucoup plus loin que ça. Il connaît mes pensées, je suis entièrement connu par Dieu, tu es entièrement connu par Dieu. Et puis, je n'ai pas le temps de m'étendre sur toute cette question-là, mais c'est vrai que tu sois chrétien ou non chrétien. Parce que Dieu connaît comme ça tous les êtres humains. En théologie, on appelle ça l'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient, ça veut dire que Dieu connaît tout. Il connaît toutes les molécules qu'il y a dans cette pièce, il connaît toutes les structures de tous les objets où on se tient, il connaît les pulsations cardiaques de tout le monde ici, les pensées de tout le monde en même temps. Dieu est omniscient, Dieu connaît toutes choses et ça fascine David. David est inspiré par ça. Quand tu lis le psaume 139, tu n'as pas l'impression que David est terrifié par l'idée qu'il est complètement exposé. Non, il y a une profonde sécurité qui est là parce que et on va le voir vers la fin du psaume, mais je vous le dis déjà, David connaît non seulement le fait que Dieu connaît toutes choses, mais David connaît l'amour de Dieu. Il sait que Dieu est amour, il sait que Dieu est bon, il sait que Dieu veut son bien. Et c'est ce qui fait qu'en même temps qu'il est en train de nous dire, non, Dieu, tu connais tout de moi, tu connais mes pensées, tu connais même ce que je vais dire avant que je le formule. Puis on sent en même temps de la sécurité, de la paix, de la confiance. C'est parce qu'il connaît l'amour de Dieu. Il sait combien Dieu est bon. Puis, c'est vrai que ça peut être inquiétant l'idée d'être connu comme ça, d'être exposé.
exposé à Dieu. Puis c'est intéressant parce que dans le psaume, il y a, c'est comme si David évoque un peu le fait que ça peut être effrayant. Il dit au verset 11 et 12, il dit « Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, je vais aller me cacher dans le noir. La nuit devient lumière autour de moi. » Il y a la conviction que pour Dieu, il n'y en a pas de noirceur. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Parce que c'est vrai quand même, comme être humain, qu'on a un réflexe des fois de vouloir se cacher. Des fois, on veut se pousser, on veut se mettre à l'abri, on veut aller se cacher, on est comme ça. Et si vous êtes familier avec la Genèse, pensez à Adam et Ève. Qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font lorsqu'ils pêchent, c'est de se cacher loin de Dieu. La culpabilité fait qu'on veut cacher des parties de notre vie, on veut aller se mettre à l'abri, réalisant pas que Dieu est omniscient, Dieu connaît toutes choses, Dieu voit toutes choses. Donc, il y a cette tension en nous, dans l'être humain, où on ne voudrait pas être complètement exposé, on ne voudrait pas être complètement dévoilé, on va avoir le contrôle de ce qu'on va faire connaître de nous-mêmes, mais en même temps, on veut absolument être compris, être connu, être entendu. Dans mon ministère pastoral, j'ai souvent à faire des démarches pour aider des gens à régler des conflits. Puis si j'avais à résumer les attentes, en général, les attentes des gens dans une résolution de conflit, c'est qu'ils veulent être entendus et compris. Quand tu réunis deux personnes qui sont en conflit, dans le fond, là, ce qu'ils désirent, là, c'est « Est-ce que tu peux arrêter de me connaître comme tu penses que je suis? Arrêter de te faire des idées sur mes intentions, sur ce qui se passe dans mon cœur? Peux-tu m'écouter vraiment puis me connaître? » Voyez-vous, c'est très fort en nous, ce besoin-là d'être connu, d'être entendu. Si tu es pris dans un conflit, sache une chose, laisse ça rentrer dans ton cœur, dans ta tête. Il y en a un qui est parfaitement témoin de tes motifs, de ton cœur, où tu te situes, de ta souffrance. Des fois, ça fait même peur parce qu'il connaît nos motifs qu'on ne connaît pas. Peut-être que lui, il sait que dans le fond, je ne suis pas aussi pur que je pense dans ce conflit-là, mais je sais que j'ai un témoin de mon cœur. J'ai un témoin qui sait combien je ne voulais pas vraiment mal faire dans tout ça. Et grandir, cheminer avec Dieu, c'est apprendre à m'arrêter là puis à dire, il y a une expression en anglais qui dit « for an audience of one ». Je veux vivre comme chrétien pour un auditoire, premièrement, Dieu. Parce que lui, il voit mon cœur, il voit mes pensées constamment. Puis David dit, ça c'est ma sécurité. Encore, personne ne me comprendrait sur la terre, personne ne me connaîtrait. Dieu me connaît. Dieu est là, il me connaît parfaitement. Mieux même que je peux me connaître moi-même. Quel Dieu merveilleux. Il est omniscient. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est non seulement omniscient, en théologie, on va dire qu'il est omniprésent. Il est présent partout. Partout à la fois, non seulement il voit, mais lui-même est présent. Est-ce que vous voyez la différence? C'est pas comme s'il était devant des postes de télé, tu sais, avec 450 millions de caméras ou je sais pas trop quoi, puis il a accès même des caméras dans ton cerveau, puis il est en train de checker ça du haut de son ciel, puis là, il te surveille, puis oui, j'ai accès à tout. Non, il est là, il est présent, il est avec moi. Il est omniprésent, il est partout où on est, il est à côté de moi. David dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? » Si je voulais me sauver loin de toi, comment est-ce que je ferais? Tu es partout à la fois. Tu es partout présent. Si je prends les ailes de l'aurore, au verset 9, et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, t'y voilà. Tu es encore présent. Puis, dans le Nouveau Testament, voici comment l'apôtre Paul illustre ça, parce que quand tu arrives dans le Nouveau Testament, il y a toute une autre dimension à ça. Quand tu deviens chrétien, l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en toi. Tu es habité par l'Esprit de Dieu.
Puis Paul dit dans Romains 8, les versets 38-39, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dieu est toujours avec moi dans la personne de son Fils. À partir du moment où j'ai cru, il n'y a absolument rien qui peut me séparer de Dieu. Dieu est toujours présent avec moi. Et une des choses qu'on apprend à méditer en grandissant dans la foi, c'est que quand j'ai la foi en Dieu et quand j'ai connu l'amour de Dieu, quand je connais sa grandeur, il sait toutes choses, je connais sa grandeur, il est présent partout, je connais son amour dans le fait qu'il a donné son Fils pour le pardon de mes péchés, et je connais maintenant qu'il m'a donné son esprit, je ne peux pas vivre la solitude de la même manière que quelqu'un qui n'a pas toute cette connaissance-là de Dieu. Dans la plus grande de mes solitudes, je ne suis jamais en train de dialoguer seulement avec moi-même comme chrétien. Est-ce que vous avez expérimenté ça? Je n'étais pas chrétien et j'aspirais à ça. Je n'étais pas encore chrétien, on m'avait parlé de Dieu, je connaissais le Dieu de la Bible, puis des fois, dans des moments de désespoir, j'ai encore dans mes souvenirs un vieux carton de cigarette où j'avais fait une connerie monumentale, j'étais dans le trouble, c'était pas possible. J'ai écrit une prière sur un carton de cigarette, puis je me suis adressé à Dieu. C'était pas mon Dieu. Mais je n'étais pas en dialogue seulement avec moi-même, je savais que Dieu était là. Je l'avais rejeté. Mais là, dans ce moment-là, je n'étais pas prêt à le rejeter, j'avais besoin de lui. Et comme chrétien, dans mes plus sombres moments de solitude, je sais que Dieu est là. Écoutez bien ce que le psalmiste dit, ce que David dit au verset 8. Il dit « Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Je ne rentrerai pas dans toute cette question-là, le séjour des morts. Où est-ce qu'on va après la mort? Mais je vais juste le dire comme ceci. Dieu est tellement près de nous que les Écritures nous disent que Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, est lui-même allé à cet endroit-là. Puis la mort n'a pas pu le retenir, il est ressuscité d'entre les morts. Et où est-ce que je vais aller, moi, lorsque je vais mourir? Paul répond à cette question-là. Je ne serai pas séparé de Dieu. Dans Philippiens 1, verset 23, on lit ceci. « Je suis pressé des deux côtés. » Paul est en train de se battre parce qu'il dit « Il y a tellement de souffrances à servir ici, des persécutions dans ma vie chrétienne, en train de servir les églises, le monde est contre moi à l'extérieur de l'église, tout ça. » Puis il dit « Je suis divisé, j'ai le goût de rester ici sur la terre pour être avec vous. » Mais il dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » Paul savait que si ça tournait vraiment mal dans une des villes, encore une fois, il se faisait lapider à cause de sa foi, puis boum, il ferme les yeux, il est parti. Il ferme les yeux, il ouvre les yeux, il est avec Christ. C'est la conviction de Paul. Plus la même solitude que lorsque je ne suis pas en Jésus-Christ. Quand je suis chrétien, je ne vis plus la même solitude qu'avant ma vie chrétienne. Je vous donne un exercice à faire cette semaine. On vit dans une culture, dans une époque où on vit extrêmement mal avec le silence. Est-ce que c'est vrai? On a de la difficulté avec le silence. YouTube, la musique, les jeunes ont de la musique dans les oreilles, regardent des vidéos. Les plus vieux, c'est la télé qui est allumée tout le temps. On fonctionne mal avec le silence. J'embarque dans ma voiture, il faut que j'allume quelque chose. On n'est pas bien avec le silence. Moi, je vous donne un devoir cette semaine. Tout le monde. Prenez 20 minutes cette semaine. Choisissez quand vous allez le faire. Prenez 20 minutes. Si vous avez un parc, allez marcher au parc. Si vous n'avez pas de parc, arrêtez-vous dans une pièce dans la maison. Fermez tout. 20 minutes de silence. Êtes-vous capable de faire ça? 20 minutes de silence. Laissez le téléphone dans une autre pièce. La Terre n'arrêtera pas de tourner, je vous le garantis. Il fut un temps où on avait des téléphones avec une ligne, puis on n'avait même pas de répondeur. Puis la Terre continuait à tourner. C'est incroyable, le lendemain, le soleil se levait encore, tu sais. C'est fou! Pas de cellulaire, la Terre tournait. 20 minutes cette semaine, vous faites ça, OK? Vous allez dans une pièce, vous fermez tout, silence complet, puis vous dites, Dieu, tu es là avec moi. Puis prenez le temps d'apprécier le fait que Dieu est là avec vous. Je ne vous dis pas quoi dire, je ne vous dis pas quoi faire, vous pouvez rester en silence, vous pouvez lui parler. Moi, je dis qu'il y a la moitié de la salle ici qui n'est pas capable de le faire cette semaine. Vous allez vous lever 2 fois pour aller aux toilettes, je suis certain.
Certain. Vous allez mettre une minuterie. Je vous connais, vous allez mettre une minuterie parce qu'après, vous allez avoir peur, tu sais. D'un coup, qu'après 8 minutes, je suis plus capable. Qu'est-ce que... J'ai besoin de le savoir. 20 minutes, essayez de le faire, OK? 20 minutes cette semaine. C'est un devoir pour tout le monde ici. Dieu est présent avec vous dans le silence à ce moment-là. Non seulement Dieu est omniscient, il connaît toutes choses, il connaît toutes mes pensées. Dieu est omniprésent, il est partout avec moi, il est toujours présent. Là, je suis dans les omnis, OK? Ma mère avait ça, une vieille omni pour les plus vieux, une vieille omni. Omnipotent. Dieu est tout puissant. Il n'est pas impotent, il est omnipotent. Ça va? On fait du français en plus aujourd'hui. Écoutez, vous n'avez vraiment pour votre argent matin. Vous avez appris que la Terre va tourner quand même si vous fermez votre cellulaire, puis vous apprenez du français. En plus de ça, on avance sur Dieu. Incroyable. Toute une matinée, OK? Dieu est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout. Regardez comment est-ce qu'il le décrit dans son texte. Versets 15 et 16. « Mon corps n'était point caché devant toi. » Il est en train de parler avant sa naissance. « Lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » C'est une image dans le ventre de sa mère, d'accord? Verset 13, juste avant, il dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Non seulement Dieu était présent, mais Dieu a présidé. Et je vous dirais, pour plusieurs d'entre vous, c'est la vérité la plus difficile à accepter avec joie. Parce que ce que tu es, il y en a une partie que c'est ta faute ou c'est toi qui as le mérite parce que tu as fait des bons choix ou tu as fait des mauvais choix. Il y a une partie aussi, c'est le bagage. Hein? C'est la main qui t'a été distribuée pour jouer la partie. Puis tu es né et tu te dis, ouais, 5 pieds 8, moi 6 pieds 2, ça aurait été mieux, Seigneur. Tu sais, ça aurait été bon, puis tu sais, j'aurais aimé ça pour avoir tendance à prendre l'embonpoint, puis avoir une meilleure mémoire, puis peut-être un QI plus élevé, puis tu sais. Mais j'ai une main qui m'a été distribuée. Et David dit, lorsque j'étais dans le sein de ma mère, dans le ventre de ma mère, c'est toi qui m'as tissé. Tu présidais à ma conception. Quand vous vous demandez pourquoi les chrétiens ont de la difficulté avec l'avortement, puis tout ça, c'est cette idée-là, c'est que lorsque Esther puis moi, on a conçu des enfants, il y avait un autre concepteur beaucoup plus grand. Dieu était là. Fait que lorsque Jade est né, lorsque Bastien est né, pour nous, c'était un cadeau de Dieu parce que Dieu les avait conçus, ces êtres-là. On a un petit rôle à jouer là-dedans, mais Dieu avait décidé la main qui leur serait distribuée. Et donc, ce que tu es, Dieu l'a voulu. Puis David accepte ça avec joie. Il voit la bonté de Dieu tellement qu'il va se mettre à louer Dieu d'une manière très étrange. Il va dire, « Seigneur, quelle créature merveilleuse je suis. » Puis ce n'est pas une question d'orgueil. Il regarde le règne animal, il regarde la terre, il regarde sa capacité de s'émerveiller devant la beauté de Dieu, l'intelligence que Dieu lui a donnée pour contempler la vie, pour aimer des gens. Il regarde les élans de noblesse dans son cœur, il regarde la musique qui sort de sa harpe, il regarde les projets qu'il a pour la gloire de Dieu, puis il dit, « C'est toi qui m'as fait comme ça. C'est toi qui m'as créé comme ça. » Même si je mesure juste 5 pieds 8, je n'ai pas de mémoire à tout casser, puis je perds mes cheveux. C'est toi qui m'as tissé comme ça, Seigneur. Et pour certains d'entre vous, c'est le plus grand défi depuis des années de dire, Dieu m'a conçu comme ça. Et c'est l'expression de la bonté et de l'amour de Dieu envers moi. Et chaque fois que je rencontre des gens qui ont une vie physiquement plus difficile que moi, intellectuellement plus difficile que moi, ils sont, excusez-moi l'anglicisme, challengés dans leur capacité, puis qui sont remplis d'une joie en Dieu. Pour moi, ces gens-là, c'est mes modèles. C'est des super-héros pour moi. Je me dis, quand on va arriver au ciel, moi, je vais être le portier, tu sais, je vais être leur serveur qui va venir leur apporter un repas aux noces de l'agneau. Parce qu'eux autres savent se réjouir en Dieu avec la main que Dieu leur a donnée, les cartes qu'il leur a distribuées. Et enfin, je termine avec ceci. David dit, « Toi qui connais toutes choses de moi, toi qui es omniscient, toi qui es toujours là, présent, je ne peux pas me cacher, mais tu me protèges parce que tu es toujours là. Toi qui es tout-puissant, tu m'as conçu, tu connais les jours de ma vie, tu connais la fin de ma vie avant même qu'elle commence. Tu es mon Dieu.
Tu es mon protecteur. Tu es mon confident. Au verset 5, il dit, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Tu me protèges. Tu me protèges comme un bon parent qui est là et qui veille, il est en sécurité. » Au verset 10, il dit, « Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Si je viens pour tomber, tu es là et tu m'attrapes. Tu es là, tu veilles constamment. Maintenant, regardez bien ce que ça produit en lui. C'est là qu'on s'en va ce matin. On va faire un questionnaire avec le pasteur Jean-Pierre tantôt. Mais c'est là qu'on s'en va ensemble. Regardez bien la prière à la toute fin du psaume. Au verset 23-24, il dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Tu as accès à tout. Il dit, « Sonde-moi, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Conduis-moi sur la voie de l'éternité. David avait connu l'amour et la grâce de Dieu. Je commence à y être abonné, n'est-ce pas? David avait connu l'amour et la grâce de Dieu complètement. Donc, cette idée-là que Dieu avait accès à ses pensées, à son cœur, à tout ce qui se passe, même avant qu'il les formule, le fait que Dieu était partout présent, qu'il ne pouvait pas se cacher de Dieu, le fait que Dieu était souverain dans ce qu'il était comme personne, dans ce qu'il a eu pour faire face à la vie, David trouve un profond réconfort dans ça. Tellement grand qu'il dit, « Écoute, Seigneur, je pense que tu me connais mieux que moi-même. Je te fais cette prière, Seigneur. Alors qu'il y a des gens qui te méprisent, alors qu'il y a des gens qui te détestent, il y a des gens qui t'en veulent parce qu'ils ont compris que tu es tout-puissant, puis ils taillissent pour ça. Il dit, si Dieu existe, il est monstrueux parce que regarde la main qu'il m'a donnée pour faire la vie. Regarde ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a des gens qui te détestent pour ça. Il dit, non, moi j'ai connu ton amour et ta grâce. Et moi, comme chrétien, je l'ai connu à travers la mort de Christ sur la croix pour mes péchés. Si tu es chrétien, tu as connu l'amour de Dieu. Il y a une sécurité incroyable qui se passe là parce que ce Dieu tout-puissant qui sait toutes choses, je sais qu'il m'aime, il a donné son Fils pour moi. Et cette semaine, j'étais là, puis je méditais, puis je disais, Seigneur, il y a des domaines où je ne me comprends pas, je ne sais pas où je m'en vais, il y a des choses que je sais que tu vas adresser dans ma vie, mais je n'ai pas le remède, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Puis il y a d'autres places où j'ai des certitudes, mais je pourrais être dans l'erreur. Puis la méditation de ce psaume-là m'a amené à faire exactement la même prière que David. Sonde-moi, Seigneur, parce que j'ai toute la misère du monde à 49 ans à me comprendre moi-même. Mais toi, tu me comprends. Toi, tu me connais. Tu le sais pourquoi je suis rendu où je suis rendu. Tu le sais pourquoi j'ai des difficultés dans tel ou tel domaine. Tu connais tout ça. Tu connais tout mon ADN. Puis je te demande, Seigneur, une seule chose. Parce que je sais que mes voies ne sont pas parfaites. Conduis-moi dans tes voies. Puis ce matin, avec l'exercice qu'on fait en Église, je vais inviter Jean-Pierre à venir me rejoindre à l'avant. Avec l'exercice qu'on fait ensemble en Église ce matin, on veut faire cette prière-là à Dieu où on dit, Seigneur, montre-nous où on est comme Église. C'est vraiment intéressant quand on arrive dans le dernier livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus connaît ses églises. Il écrit des lettres à ses églises, puis il les connaît mieux qu'elles se connaissent elles-mêmes. À certaines églises, il va dire, hey, vous vous trouvez vraiment hot, tu sais. Vous comparez aux autres, puis vous dites, hey, nous autres, on est ça à coche. Petite nouvelle pour vous, les amis. Donc, de la même manière que Dieu nous connaît individuellement, chacun d'entre nous, Jésus connaît l'Église de l'Espoir, c'est une de ses églises. Puis notre prière ce matin, c'est, Seigneur, sonde-nous, aide-nous, conduis-nous dans tes voies, parce qu'on sait que tu nous aimes, on sait que tu veux notre bien, on sait que tu veux te glorifier à travers l'espoir, à travers chacun de nos foyers, à travers chacune de nos vies. Donc, accompagne-nous dans ça, Seigneur. On veut être dirigé par toi. On va prier ensemble. Père éternel, merci pour
Ce temps qu'on prend en Église, c'est vraiment particulier l'exercice qu'on s'apprête à faire. Mais Seigneur, on le fait en sachant que tu es Dieu. Seigneur, on le fait en sachant que tu nous dis, Jésus, dans le Nouveau Testament, que c'est toi qui bâtis ton Église. C'est toi, Seigneur, qui dirige nos vies. Donc, on vient humblement se placer devant toi, puis on dit, parle-nous, Seigneur. Sonde-nous, connais-nous, conduis-nous dans tes voies. Seigneur, je te fais cette prière pour chacun d'entre nous, personnellement, individuellement. Aide-nous à prendre ce temps d'arrêt. Cette semaine, Seigneur, aide-nous à fermer toutes les patentes, à s'arrêter, puis juste à aller dans ta présence, puis dire, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, connais-moi, Seigneur, puis si je ne suis pas dans une bonne voie, s'il y a un domaine dans ma vie où tu veux rectifier le tir, Seigneur, viens le faire. Parce que tu me connais, tu connais mes limites, mes forces et mes faiblesses, Seigneur. Et de même, comme Église, c'est ce qu'on te demande de faire pour nous, Seigneur. Viens nous sonder, viens nous conduire dans tes voies. On veut ta gloire, Seigneur. Puis on a confiance en toi. On n'a pas peur que tu nous examines parce qu'on sait que tu vas nous attraper, tu vas nous saisir. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.